Bonsoir. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite par vous montrer des images. C'est un petit programme de 72 vues que j'ai fait sur 3 ans entre 2003 et 2006, qui est présenté dans l'ordre de la prise de vue, comme une expérience de connaissance, je dirais, en train de se faire. C'est une commande qui m'avait été donnée par la Maison européenne de la photographie, qui était formulée à peu près comme suit. Fais-moi un portrait du 4e arrondissement. C'est le quartier où il y a toutes les institutions photographiques et beaucoup de monde. Donc je me suis exécuté.
On recommence peut-être. Pour ceux qui l'ont pas bien vu, c'est difficile de rompre ce silence magnifique qu'on n'a pas tellement l'occasion finalement de regarder. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est pas un film. Cette forme, on pourrait dire une petite forme, le diaporama, qui est une forme à la fois plutôt familiale ou de conférence, donc qui est souvent accompagnée justement de récits, de commentaires, cette diffusion silencieuse, c'est-à-dire les images, d'une certaine manière, parlent d'elles-mêmes, ou parleraient d'elles-mêmes, enfin, dans quelle langue? Dans la langue du 4e arrondissement, enfin, dans la langue du quartier de la photographie, qu'est censé être ce quartier. C'est vrai que c'est pas le 9-3, c'est pas... On a des habitus, des codes vestimentaires, on a une certaine façon de se déplacer au milieu des monuments historiques, même si ceux-ci sont parfois recadrés bizarrement par une bouche de métro. Donc je me demandais pourquoi cette petite forme, qui s'apparente pour moi à la forme ballade poétique. C'est pas une symphonie, c'est une ballade. C'est-à-dire que la commande qui m'avait été faite n'était pas destinée à cette petite forme. La commande qui m'avait été faite consistait à vouloir faire un livre, en fait, de 72 pages, qui aurait été en principe diffusé dans les kiosques du 4e arrondissement, tout simplement pour faire retour au quartier. Il se trouve que quand Jean-Luc Monterosso a vu les images, puisque c'était lui le commanditaire, il m'a dit « non, ça c'est pas possible, je peux absolument pas montrer ça ». Et je lui dis « mais enfin pourquoi ?» Il me dit « parce que les gens, il me dit « tu te rends compte, tous ces gens ?» Je lui dis « c'est ce que tu m'as demandé. Hein, tu voulais montrer que dans le quartier il y avait du monde. » Il me dit « oui, mais les situations, s'ils sont pas contents, je peux absolument pas prendre cette responsabilité. » Je dis « mais enfin, ils sont dans l'espace public. » Il dit « oui, bien sûr. » Je dis « donc j'ai parfaitement le droit de le faire. » Il me dit « oui, toi, oui, mais pour ce qui est de la diffusion, je risque des problèmes. » Je lui dis « écoute, ça n'a aucune espèce d'importance. J'en ferai autre chose. » Et j'en fais effectivement essentiellement un outil de conférence. Pourquoi? D'abord parce que ça a été fait en numérique et que donc la projection numérique est sans doute la meilleure restitution de la prise. Ensuite parce qu'effectivement la question de la parole avec les images m'a toujours semblé être extrêmement importante. C'est là, je dirais, la pratique de base, populaire. On revient de vacances, on commente les photographies, on les envoie. Maintenant, il paraît qu'on met plus de commentaires. Enfin bon, ceux qui sont envoyés par les réseaux sociaux, en fait, ont des commentaires écrits. Alors que ce qui m'intéresse, c'est la parole, au sens de quelque chose qui surgit. Donc de là aussi, le fait de rien préparer avant la conférence, surgit pas. Et puis il y a autre chose qui fait que la parole est presque nécessaire. C'est qu'il y a un énorme piège. Je ne sais pas si vous l'avez détecté, mais il y a effectivement une forme d'inconfort dans la situation de tous ces gens. Ça se présente comme un travail documentaire. Je dirais le filet blanc, d'ailleurs, autour des images créant la distance nécessaire au document. C'est pas une projection au sens de la lumière dans le fond noir. C'est bien une projection d'images cadrées. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette faille? Je pourrais ne pas en parler et partir sur un vaste quiproquo. Et après tout, c'est peut-être ça aussi la parole. Donc je vais pas. Le quiproquo est peut-être important justement. Mais voilà, il est important comme producteur de parole. Alors voilà. Toi, peut-être Didier qui l'avait pas vu. Tu le découvrais? Ouais, je le découvre. Non, moi c'est le côté égalitaire en fait du rythme qui à un moment donné me fait rentrer dans une. Alors j'étais dans une position un peu inconfortable parce que j'ai joué avec les deux systèmes, mais ce qui
ce qui vient à la surface, c'est ce côté rythmé, égalitaire, traitement l'un après l'autre sans distinction, presque ordinaire, comme une espèce de voix qui s'enroule comme ça, une image après l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est le côté de jongler entre les deux. Pour moi, on est dans un lieu, on parle d'architecture un petit peu. C'est la spatialité. Et en fait, je connais bien le quartier. On n'est pas très très éloigné de ce quartier-là. Et c'est la spatialité et l'espèce de, pour moi, restitution d'un système qui s'installe au quotidien. Donc, je dirais qu'il y a un rapport à l'ordinaire, au jour le jour, et la faille, elle est dans le... Il y a une espèce de... Alors, je veux dire un truc, mais j'ai une impression de disjonction. À un moment donné, la faille, je la trouve dans la disjonction. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans toutes ces images, dans tout cet enchaînement d'images, comme ça, rythmé très simplement, il y a toujours un déséquilibre. Alors, moi, je l'ai ressenti d'autant plus que j'étais en train d'essayer de comprendre 2-3 petites choses et d'être mis moi-même en alors, justement, est-ce que, à ton avis, le déséquilibre, il est interne à chaque image, ou il provient justement de cette succession et que le déséquilibre serait entre deux images? Je crois qu'il est Parce que ça s'appelle quand même une partition. Ouais. Et tu as nommé les disjonctions qui étaient le travail précédent, précédent tout, d'une certaine manière, le travail photographique. C'est-à-dire que les disjonctions, quand elles sont faites, donc 85-95 à peu près, sont faites dans le même quartier avec une autre technologie. Déjà. Bon. Et un autre regard aussi. Et puis surtout, bon, comme leur nom l'indique successivement ces deux séries, disjonction suppose une séparation, une partition suppose aussi un autre type de séparation. Avec en plus le jeu de mots, enfin le double sens du mot partition. Enfin double, triple, parce qu'il y a voilà. Alors justement, c'est intéressant parce que partition. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans le registre musical au fond, quelque part, sans musique, sans son, sans... tel que je l'ai conçu, dans un registre de partition pour une chorégraphie. Voilà. Une fugue, mais qui serait écrite, transcrite par les images elles-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un scénario écrit par Laban ou retranscrit par qui voudra, je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas proposer des images, entre guillemets, du réel à des danseurs. Donc, la partition vient de là, au sens d'écriture. La division, enfin la répartition, c'est pas une division, était présente aussi. Et il y en a un troisième sens qui est mathématique. Oui, c'est celui-là. Hein, oui, c'est celui-là. Qui est assez intéressant parce que au fond, on a une partition d'ensemble. Oui. Et quand on a fini de regarder le diaporama, est-ce qu'on a l'ensemble justement de cette partition au sens mathématique, c'est-à-dire est-ce que justement parce que on doit avoir un peu plus que les 100% en principe. C'est-à-dire que si on considère que la matière va nous fournir 100% de l'information, j'espère que le public gagne quelque chose qui n'est pas inscrit dans la matière. C'est-à-dire gagne au moins quelque chose de l'ordre du partage. Bon, maintenant, je voudrais répondre aussi. Territoriale. Oui. Enfin, je veux dire ce qu'on appelle une partition, justement. Oui, c'est-à-dire qui est une division administrative. Enfin, c'est une division. Politique, guerrière. Ouais. Oui, de toute façon, dans l'idée même de passer commande d'un portrait d'un quartier, la question territoriale et donc politique est immédiatement là. Non, mais je voudrais répondre quand même à Didier sur la question de la régularité, parce qu'effectivement, c'est cette régularité qui permet d'installer d'abord, effectivement, une non-hiérarchisation des sujets, pas plus le fond que la figure, une non-hiérarchisation des images entre elles, via les 10 secondes pile-poil qu'a été capable de me faire le petit programme. Mais on n'a pas parlé de ce qui vraiment, techniquement, trouble ces prises de vue. Alors, je vais quand même
essayer de l'aborder. Il faut lever le voile tout de suite. Parce Non, qu'il ne pas faut pas forcément. laisser Pas planer forcément. un certain Alors, suspense. Non, je sais pas. Enfin, continue. si tu as envie de. Non. C'est ton côté. On déballe tout de suite. Tu sais. À moins que quelqu'un dans la salle ait repéré quelque chose de... Et voudrait venir le. Alors, sur la construction chorégraphique, Ouais. il y a des duos, des solos, des trios, il y a des groupes, il y a un timing. Oui. Il y a du mouvement, il y a des gestes qui s'échangent. Sur l'intention aussi. Alors, Et en même temps, toujours une séparation. Prends ton micro. Ouais, pardon. Je dis en même temps, il y a toujours une séparation. Et une séparation, tu peux être plus. De quelle nature est cette séparation alors, elle Justement. agit à plusieurs niveaux, cette séparation, en un sens. Si je pouvais avoir à nouveau l'écran visible. Ça vous semble pas un peu curieux comme scène, ça? Mais alors là, excuse-moi, on fait une chose qui n'est pas possible avec ton diaporama, c'est-à-dire qu'on arrête. On arrête. On arrête et sur on... une image. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est intéressant aussi, parce qu'au fond, on ne peut pas, quand on regarde le diaporama, moi je l'ai regardé, on ne peut pas dire, merde, j'ai raté l'image, vous voyez, je note un truc, j'ai raté, comme dans un film, enfin, on a raté la séquence, et on peut pas, on est obligé de se retaper tout l'ensemble, voilà, on ne peut pas faire arrêt Non, sur alors l'image, que- justement, alors c'est intéressant. Là, tu fais... Ben là, je fais une transgresse. Là, non, on passe à la L'artiste. conférence. Voilà. Au lieu de faire Expliquons. simplement une projection, on fait une conférence. Voilà. Donc ça vous semble pas un peu curieux, ces deux personnages strictement l'un dans l'autre, alors sans hiérarchie, effectivement, l'un derrière l'autre. En train, d'ailleurs, si vous le remarquez bien, il y a deux images. Ouais. Et vous remarquerez que par ailleurs, ils traversent une ombre. Ils passent l'ombre ensemble. Il y a deux images, oui. Et donc, c'est de la triche. Ouais, attends. Et celle-ci? Bah, celle-ci, il n'y a qu'une image. Donc, il y a effectivement un jeu qui est lié en fait à l'attente du public. La photographie, dans le fond, n'est aimée ou n'intéresse les gens qu'à partir du moment où il y a des gens. S'il n'y a personne à l'image, les gens n'y comprennent rien et ne veulent pas en entendre parler la plupart du temps. Une nature morte, ça convainc personne. Un portrait, un nu, une scène de genre, ça commence à faire parler. Donc effectivement... Peut-être une troisième, alors qui serait... Parce qu'il y en a une qui est très évidente quand on le voit une fois ou deux fois. C'est une femme, elle est assez mélancolique d'ailleurs, cette image, contrairement à d'autres, qui se retrouve à deux endroits de l'image. Et on pense que c'est un reflet, mais ça ne peut pas être un reflet. C'est la seule image, effectivement, qui permet de comprendre le protocole. Peut-être. Mais comme il y a cette personne qui passe et qui nous regarde, enfin qui regarde l'objectif au moment de la prise de vue, enfin à un des moments. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette image-là, on peut, c'est le seul endroit sur les 72 où on voit clairement qu'il y a montage, tout simplement. Qu'il y a un montage. Bon. Il y a montage. Mais il y a un montage de toute façon, puisque c'est un diaporama, il y a une... Voilà, alors il y a montage. Sur 3 mais là, ans, il y a un tri il faudrait qui a fait demander à 100 000 Cédric images, de venir donc nous il y en a informer, puisque lui, 72. Cédric, lui, il a fait ça, je crois qu'il a fait sa maîtrise sur justement cette question du montage dans partition. Donc s'il faut, on lui passera la parole. Il y a du montage partout. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est que là où il n'y en a pas, il y en a quand même. Là où il n'y en a pas techniquement à la prise de vue, il y en a quand même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 80, je dirais, où je fais les disjonctions dans la rue, dans le 4e arrondissement, et partition, donc début 2000, il s'est tout simplement passé que l'intuition de la disjonction généralisée est devenue absolument patente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu commun, il n'y a plus que des individus lancés de manière seule, comme des vecteurs, à travers l'espace. Mais il n'y a plus d'espace, l'espace qui était justement mis en disjonction dans les années 80. Cet espace commun n'existe plus. Chacun n'agit plus que
comme un vecteur. Les seules références qui lui servent encore, c'est les miroirs dans les vitrines pour vérifier comment il est fagoté, d'une certaine manière comme une sorte de contrôle. Et donc ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçu au fur et à mesure de la prise de vue, parce que le processus technique de montage d'images, qui est hyper simple en fait, hein, techniquement, puisque chacun des personnages est séparé, il faut vous dire que toutes ces images sont faites sur pied, tout simplement, contrairement à la documentation habituelle, et que chacun des personnages est tout à fait indépendant des autres. Donc vous voyez, sur une image comme ça, vous découpez ici, hop, et vous collez là où il n'y avait personne. Donc tous les gens sont seuls aussi pour ça. Bon, mais à partir du moment où on a commencé à le monter, on s'aperçoit que bien souvent, dans ces montages, on ne produit que des scènes exactement comme les autres. C'est ce qui m'a amené à me dire, mais la rue est déjà largement un montage d'images. Donc l'espace urbain obéit à une fiction de séparation, mais... Non, pas une fiction de séparation, une fiction d'individu, une fiction d'identité, au contraire. Mais d'individus séparés, traçant voilà. sa route. Voilà. Mais quand même, parce qu'on a la circonscription du quartier, qui monumentalise aussi ces scènes, parce qu'on a des monuments historiques, parce qu'on est dans on a le fameux hôtel Salé, enfin, etc., qui avait déjà fait l'objet. Là, on est devant la Maison européenne de la photographie, justement. Alors, cette image, justement, est-elle montée ou pas? Parce que presque ça devient... Ça deviendrait un jeu. Un jeu. Mais ce qui est... Oui, bien sûr, elle est montée. Mais tout est monté. Sans avoir un recours à un truc, celle-là. Dans le fond, toute représentation est un montage. Alors, c'est un montage par rapport au point de fuite. Peu importe. En tous les cas, j'ai envie de dire que c'est quelque chose comme un... Comment dire ça? Une soumission. Oui, j'allais dire, c'est un montage timide. Quand même, parce que montage, en général, on s'attend à des scènes un peu spectaculaires. Aucune personne ne traverse une autre, enfin, comme dans les films à la mode. Quand même, il y a un truc qui est important, parce que, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de photographes qui utilisent le numérique pratiquent le montage. Et ce même type de montage, qui consiste à détourer des personnages pour faire des scènes. Simplement, la différence que je ferai, c'est que quand j'ai commencé la série, je ne savais pas du tout où j'allais, et j'ai présenté les images dans l'ordre où l'expérience de la pratique me les a, dans le fond, présentées. Et ce que je présente, cet ordre, c'est l'ordre d'un apprentissage. Il y avait bien d'autres images intéressantes, mais qui ne m'ont rien appris par rapport à ce que j'étais en train de vérifier et d'expérimenter. Donc ça, c'est important. C'est vraiment image par image, comme une acquisition. Alors que la plupart des photographes qui font des montages, en fait, ils savent très bien ce qu'ils veulent dire, et en ça, ils sont la plupart du temps idéologues, ils savent très bien ce qu'ils veulent dire, et on fait le montage qui va correspondre à la démonstration qu'on a faite d'avance. Il y a un type plutôt brillant, d'ailleurs, qui a fait une série de choses sur la question à la Défense. Il s'est placé à la sortie du métro à la Défense, et il a shooté comme ça successivement beaucoup de gens qui sortaient du métro à l'heure du travail. Sauf que lui, il a refabriqué des images ensuite, où il n'y a que des costards noirs avec attaché case, que des secrétariats en talons aiguilles, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il a produit un montage qui était déjà de l'ordre du langage, avant même d'être engagé. Et de l'indexation des figures. Des figures. Alors que justement, je n'ai absolument pas fait ça. Là, on resterait dans les figures qui apparaissent, les scènes qui apparaissent, sont arrivées d'une certaine manière. Elles sont arrivées dans le montage, mais elles sont arrivées en vrai. Et est-ce que tu as... Alors, parce que moi, ce que je trouve troublant, c'est le rapport unité de temps. Quand je regarde les images, il y a quelque chose où on se dit l'éclairage, la lumière font que l'unité de temps a l'air très très courte. Oui. Ça, c'est nos habitudes de lecture de la photographie. Et ça, c'est une vieille histoire. Moi, il y a un très beau portrait comme ça que j'adore de Joseph Soudek.
ceux qui aiment la photographie. Pour ceux qui aiment la photographie. Grand photographe tchèque. Voilà. Qui est quelque part au-dessus de Prague. Et c'est une photo qui a été faite par un de ses collègues. Copain, je suppose. Il a une énorme boîte en bois qui est sa chambre, hein, puisque Sudeck faisait pas d'agrandissement. Donc, il faisait toujours des tirages contact. Donc, très souvent, il utilisait des très grosses chambres. Et il est debout près de sa chambre, en train de regarder sa montre, totalement concentré. Et en fait, il est dans un non-temps. Il est dans un non-temps puisqu'il est dans le temps de la pause. Et la pause, vu la dimension de la chambre, vu les émulsions de l'époque, 3 à 4 minutes. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Puisque ces 3 minutes vont être lues comme un instantané. Et bien en fait, la réponse est que je gagne du temps. Quand je fais une pause de 30 secondes, j'ajoute 30 secondes à ma vie. Tu les possèdes. Je les possède, intégralement. Mais effectivement concentré. Et par ailleurs, cette histoire de la concentration de la pièce, mais ceci dit, on a déjà ça chez Adjet, hein, c'est très clair chez Adjet. Alors justement, chez Adjet, oui, ça donne même des résultats visuels très très clairs. D'abord, il n'y a personne. il n'y a personne. Les gens passent suffisamment vite pour pas s'inscrire. Et deuxièmement, vous remarquerez par exemple que les ombres en bas des rues sont beaucoup plus denses qu'en haut des rues. C'est-à-dire que le dégradé de la lumière est beaucoup plus profond parce qu'en fait, il s'accumule dans l'image beaucoup plus longuement. Et donc, au moment du tirage, vous avez le trottoir qui est noir alors que le haut des buildings est pratiquement blanc. Bon, et cette question de la... Mais exactement comme je disais, la photographie attend une scène, la photographie attend aussi instantané. C'est une des conditions de la lecture du médium. Je ne dis pas que ce soit une condition du médium. L'occupation. Et l'occupation du territoire, quand tu arrives et que tu poses ton pied, tu marques un territoire, ce qui n'est pas du tout usuel chez toi. Non. Donc, J'évite de pisser dans l'atelier. Comment tu le choisis? Comment tu le... Écoute, pratiquement, tu ne peux pas le choisir. Tu choisis un décor sur lequel des figures peuvent s'inscrire. Mais tu choisis d'abord un décor, donc de l'architecture. Des passages, dans le cas de celle-ci c'est assez clair. Vous remarquerez que le grand bonhomme, il est devant sa colonne, il y en a un qui n'est pas tout à fait dans l'ombre, deux là-bas au fond. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis des décors qui vont permettre l'inscription, en espérant que quelqu'un va y passer. Ce qui est pas du Dans l'événement, en fait. Oui. C'est comme un paparazzi, en fait. Je l'attends. Côté, non, parce que les paparazzi, au moins, c'était des vrais communistes, tu comprends? Oui, il faut expliquer ça. Non, mais ça, il faudrait rappeler aussi, tiens, puisqu'il y avait une exposition il n'y a pas très longtemps en parlant de photographie. Faut quand même pas oublier que les premiers paparazzi, c'est des gars du PC italien qui, pour dénoncer les activités de Cinecittà, etc., se mettent à montrer comment vivent les acteurs, plein de thunes, et les actrices, etc., etc. Mais à la base, c'est un geste politique, le paparazzi. Ça l'est visiblement toujours, puisque ça fait grand bruit. Toujours, ça ne fait pas le même bruit. Oui, c'est-à-dire que ça ne sert pas les mêmes intérêts. C'est intégré maintenant, comme un art photographique, oui, puisque c'est à Beaubourg. Particulier, mineur, mais qui a ses lettres de noblesse. Puisque c'est à Beaubourg. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas que je cherche la scène, c'est-à-dire je sais que la scène, c'est ce qui va permettre le quiproquo. Bon, il y en a des drôles, parce que... Où est-ce qu'elle est, celle-là? De temps en temps, quand même. Là, elles vont se rentrer dedans. Manifestement. Eh bien oui, mais, si la personne mais pourtant, le simple fait qu'elle soit inscrite suffisamment bien en dessous des deux colonnes là, ici, comme ça, hein, avec un autre groupe au fond qui sont les toits de l'hôtel de ville, pas de souci. Pas de souci. C'est marrant parce que Didier parlait tout à l'heure justement du temps qui faisait excuse-moi, tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment de rythme. Et en fait, on a l'impression, enfin, avec ce diaporama, que tout est très rythmé, mais c'est un peu je pensais à
Cette dédicace, c'est souvent cité de Baudelaire, des petits poèmes en prose, où il dit qui n'a pas rêvé d'une prose. Je l'ai noté, alors c'est un peu con, je vais la dire vrai, parce que Baudelaire, il ne faut pas dire n'importe quoi. Quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes et du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Et c'est vrai que le diaporama me fait cet effet d'une recherche, et peut-être, en tout cas d'une conquête, je dis par une petite forme, mais de cette prose à la fois musicale et heurtée. Parce qu'on est vraiment pris dans une danse qui ne danse pas. Ah non, ça mais, danse pas. Mais on est pris dans la danse, emporté par la foule, dirait oui. Edith Piaf. Mais enfin, c'est une foule sage, on est d'accord. Éduquée. Oui, mais à nouveau, il faudrait, effacer une certaine forme de lyrisme du 19e pour se questionner sur le lyrisme d'aujourd'hui. Parce que le lyrisme, je veux dire, ça existe. C'est pas qu'une forme avérée historiquement. Oui, mais il y en a là. Là, il y en a, bien sûr. Il y a des vrais morceaux de lyrisme. Je pense qu'il y a même essentiellement que ça. Maintenant, cette rose, qui est une des premières images. Oui. Bon. Et puis l'enfant. Qui t'a cité, je veux dire, ça commence comme ça. Hein. On se tient tous, quoi. Le monde se tient, quoi, en fait. Hein. Oui, mais tout en même si c'est une illusion. Pas une illusion, justement. Le monde, il est quand même fait avec des images et de l'imaginaire. Et donc le photographe, il fait pas des images, il les découvre. Il les donne à voir, il se place où il faut pour les capter, mais je crois pas qu'il les fabrique. Alors l'architecte, lui, est-ce qu'il découvre ou est-ce qu'il fait des pièges vraiment pour que les figures de Moulin viennent s'inscrire dans le décor? Il essaye de les manipuler un petit peu. Un petit peu. Enfin, un manipulateur et demi, quoi. Ouais. Mais tu peux montrer celle des deux corps avec les deux garçons qui croisent les jambes. Deux garçons. Ils sont trois. Et il y a un rapport hallucinant là, justement de manipulation de l'espace. Tu te dis, est-ce que l'espace fonctionne par lui-même ou est-ce qu'il ne peut exister que parce que ces corps sont en déséquilibre et deviennent eux-mêmes espace? Et donc par rapport à l'architecture, moi là, je me dis, ce n'est qu'un agencement des corps, donc l'architecture n'est que cela. Oui, et en même temps, il n'y a pas que justement par rapport au schéma qu'on indiquait, il n'y a pas trois montages. Là, il n'y a pas trois montages. Il y en a que deux. En fait, les deux qui sont jambes croisées sont évidemment des copains. Et ils sont évidemment, malgré la distance, en relation physique. Et ça, ils attendaient, en fait, je pense que c'était devant un truc d'embauche, un truc dans le genre. Donc ils sont en situation absolue d'attente, mais liés. Et cette tension entre eux est beaucoup plus forte, enfin cette liaison. Et c'est une liaison, je veux dire, comme tu dis, désirable. Parce qu'en plus, les corps sont souples et il y a une certaine beauté dans leur tenue, alors que celui qui passe à côté, manifestement, appartient pas au même monde, quoi. Mais la rue appartient à tout le monde. Donc, mais je comprends que la question de Vincent, je veux dire, parce que je me la suis posée, est-ce que dans une image comme celle que je vous montrais tout à l'heure, avec les deux garçons qui enchaînent, où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. L'espace est suffisamment large pour qu'on ne soit pas obligé de prendre exactement le même chemin. Ça, tu connais le truc des plages. Je sais que tu n'y vas pas souvent, mais il y a un coin, il y a déjà des gens, on se met à côté. Mais sinon, il y a toute l'étendue de la plage, on est perdu. Non, mais quand tu traverses une place, il n'y a personne devant toi. Pourquoi tu la traverses exactement au même endroit que celui qui t'a précédé?
Est-ce que c'est une détermination de l'architecture? C'est intéressant. Est-ce que c'est une visée? Bon. Tout de suite, ça fait un peu militant, hein, à deux, ou Maintenant, mouvement. il y a autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le montage permet de rajouter, mais il permet aussi d'enlever. Là, on a une image. En fait, j'en ai gardé que deux, mais épurée. J'en ai gardé que deux, mais il y a une épuration il en passe figurale, quoi. Oui. Mais il en passe énormément, en fait. Donc, manipulation, épuration figurale, on est en face de quelque chose qui est quand même très proche de pratiques qui étaient autrefois décriées, enfin elles sont peut-être encore, justement par les paparazzi ou par les puristes affiliés au PC, quand même on est dans une transformation de l'histoire, quelque part. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas transformation de l'histoire, il y a écriture de l'histoire. Pour qu'il y ait transformation, il faudrait que quelqu'un l'ait écrite. Et je ne fais pas très confiance aux historiens pour raconter la vie quotidienne. Et quelle autre, alors, sinon? Les artistes sont là pour ça. Non, mais quelle autre vie que la quotidienne? Il y a une autre vie, finalement, que la quotidienne? C'est ça que je me demande. T'as absolument raison. T'as absolument raison. Peut-être que l'histoire est une autre vie fictive, créée. La vie biologique, tu vois, indépendante d'une vie concrète, quoi. Et les trajectoires? Alors, moi, je pense que c'est une question de trajectoire. Donc, effectivement, de viser. On aperçoit dans le coin, là, un escalator. Donc, je suppose que depuis de 20 ou 30 mètres avant, on vise l'escalator, on ne regarde pas où on va. Enfin, on ne regarde pas où on marche, plutôt. Et toi? Moi, où est-ce que je passerai par là? Tes trajectoires? Moi, je les vise. Parce que j'ai la plupart du temps mon appareil photo. Et j'essaye justement je les observe et de me placer à l'endroit où elles soient visibles. Puis, d'une certaine manière, tu n'as que ça à faire. Oui. Les autres, ils passent, ils ont un but, ils ont un rendez-vous, ils vont à la banque, ils s'en sortent. Enfin. Non. Alors que moi, j'ai que ça à foutre, de regarder passer les gens. Alors, je voudrais continuer sur le côté manipulateur, parce que quand même, on a des édifices qui sont... alors là, moi j'étais épaté d'en voir un là, en grand écran. Alors là, on est écrasé complètement. Hein. C'est la préfecture de police, voilà, qui est... Bon, tu peux nous parler de cette image? Parce qu'on a un commissariat, on a beaucoup d'agents qui apparaissent. Alors, est-ce qu'ils sont bien là où ils doivent être? Est-ce que tu les as pas rajoutés? Il y en a même qui posent devant le mot média. Il y a quelques mots quand même comme ça qui sont inscrits dans le diaporama, distillés comme ça. En tous les cas, me demande pas d'être clair sur le plan de la parole, je le serai pas. Oui, il y en a. Donc je les vois. Et puis, à partir du moment où je surveille, j'ai d'autant plus la capacité à surveiller ceux qui surveillent. Je les vois, je les reconnais. Pas oublier non plus toute cette tradition que le documentaire et police. Hein, je veux dire, bon, alors ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui se contentent de dire « je vais faire comme la police », et puis ça marche très bien et tout le monde est content. Et puis il y a ceux qui se disent « tiens, ça serait peut-être marrant ou plus intéressant de montrer comment la police agit, comment elle travaille, comment elle... » Ou alors peut-être qu'on est tous flics les uns pour les autres, les uns des autres, mais qu'il y en a qui travaillent un peu plus... C'est la logique identitaire, à la manière individuelle. Colombo, plutôt que... C'est-à-dire qu'ils cherchent le petit détail, le truc qui cloche. Puis il y a d'autres qui préfèrent justement les grands axes vectorisés en même temps, de circulation. J'ai eu l'impression que dans le choix des images, je n'ai choisi que des trucs qui clochent. Cloche-patte, cloche-merle, enfin tu vois. Mais en tous les cas, j'en vois aucune qui soit sans problème. Qui soit simplement une bonne image sensible que tu aurais simplement eu plaisir à voir, à prendre et à montrer. Non, ça y a pas, non. Pas de bonne image sensible. Peut-être juste pour indiquer, pour préparer tes mots, justement ces roses-là au début. Mais ça, c'est essentiellement pour aussi tester la caméra. Dire c'est quoi un blanc? Ouais. Alors là, justement, qu'est-ce qui... c'est blanc. Là, j'ai juste vérifié. C'était, si tu veux, on est en 2003. Donc, en fait, au début des appareils photo numériques, donc il fallait que je fasse quelques petits tests. Celle-ci m'a semblé suffisamment
mal composé, contre-jour, en même temps que blanc. Bon. C'est le genre d'image qu'on évacue tout de suite de son Non, diaporama pas forcément. familial, non? Oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. c'est la Par ratée contre- du... Oui. Mais toi, c'est vraiment le truc moteur, quoi. Ah bah les ratés sont Celles qui c'est ce cumulent nous- tous les les ratés, défauts, ça, c'est ce qui nous informe sur le moteur justement. Sans rater, je veux dire, si tout est parfait, je veux dire, tu sais rien. Alors, est-ce qu'il faut rater aussi pour être un bon architecte? Toujours. Toujours. Après, le truc, c'est de les effacer ou pas. Les rater. Bah oui, parce que l'édifice, il reste, lui. Hein, il ne peut pas, là, comme le diaporama, se dissoudre, finalement, dans la mémoire, dans la rétention Le mémorielle. problème, c'est qu'il va rester pour l'utilisateur, pas obligatoirement pour l'auteur. C'est la responsabilité de l'auteur par rapport au bâtiment, à l'espace qui reste. Mais là, est-ce qu'on a des utilisateurs? Tu emploierais ce terme pour qualifier ces passants, ces figures? Parce qu'on est dans une... Effectivement, Jean-Luc parlait d'une autre époque, une autre ère. C'est plus le passant, justement, du 19e, l'homme des foules. Hein, Poe, Baudelaire, tout ça. Enfin, on revient toujours à ça, parce que c'est le début où on découvre la puissance désindividualisante des villes. Alors, est-ce que c'est des passants réindividualisés, resubjectivés? C'est des mots à la mode, c'est des mots... Je dirais qu'ils sont... Non, oui, c'est des passants qui s'identifient tout simplement qu'à eux-mêmes. C'est de l'identité sans contrepartie, sans altérité. C'est eux qui font l'image, en fait, qui la produisent. Bien sûr. Et d'ailleurs, les gens s'habillent le matin pour justement produire cette image. Et elle est régulièrement contrôlée dans les vitrines, dans les miroirs, bien sûr. Tu parlais de malaise tout à l'heure. Il y a malaise. On sent un peu un malaise dans la civilisation, quand même. Un peu. On a des images un peu de passants, un peu pétrifiés ou horrifiés, ou tout simplement acculés à l'objectif et qui donc ont une espèce de retenue, parfois une fierté ou un mouvement un peu violent, mais on sent quand même que tout ça, on ne se prête pas volontiers quand on passe dans une rue à l'œil d'un photographe. Ah bah de moins en moins. Enfin, au regard d'un photographe. De moins en moins. Dans les années 80, on pouvait sortir un appareil photo, je veux dire, au centre de Paris, grand format, et travailler à peu près tranquillement. Aujourd'hui, tu fais ça, tout le monde s'écarte devant toi. Et pourtant, tout le monde prend des photos tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Précisément, parce que l'outillage lourd produit des... Mais pas seulement. Je veux dire, tu parlais de la présence de la police. Pour vous raconter des histoires intéressantes sur la ville de Paris. Celle-ci. Elle n'est pas identifiée tout de suite comme une image de police. Enfin, Non, non, sauf pour les gens qui sont toujours dans la rue à regarder ce qui se passe. Donc, pas les mieux qualifiés culturellement, habituellement. Bon, moi j'y suis souvent, c'est tout simplement les renseignements généraux. C'est pour moi très manifeste. Et c'est très manifeste aussi dans son regard. Du mec qui est là, qui pilote là. Il y a un regard type du renseignement général. Ah oui. Enfin, Oui, et puis une certaine... une faute de français magnifique. Puis une certaine Un regard du renseignement général. Exact. C'est ça. Et en même temps, tu as deux mecs à l'arrière, le type de bagnole, enfin bon, je suis sans doute pas le seul à les reconnaître. Ce qui est intéressant, c'est que je les ai shootés en me disant, putain, je vais avoir droit au contrôle. Et ça n'a pas manqué, ils ont reculé, ils se sont garés, ils sont venus me contrôler. Et faites voir vos photos. Réponse, non monsieur. Ça pas de question. Mais enfin, me disent-ils, c'est un appareil photo numérique, donc on peut les voir. Et je dis, mais vous ne demandez pas ces brouillons à un poète, donc je ne vous montrerai rien. Bon, on vous emmène au poste. Bien. De quoi vous m'accusez? Réponse. Pédophilie. Ah, ça c'est pas... Oui. Je prends le mec au callback et je lui dis, maintenant c'est moi qui vous amène au commissariat. Parce que ce que vous me dites là est scandaleux. Et je lui dis, qu'est-ce qui me vaut ça? Réponse. Et ça c'est extraordinaire. Propos d'espace.
vous teniez votre appareil photo bas. 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 Le simple fait de tenir l'appareil photo au niveau des enfants suffit à vous faire taxer de pédophilie par la police française. Alors je comprends ton processus maintenant de création, c'est-à-dire que partant de cette réflexion, tu as fait la petite fille qu'on voit Exact. qui est effectivement Exact. cadrée bas. Voilà. Hein? J'ai fait cette image donc pour répondre à ce que j'avais appris au contact de la police. Donc ça c'est vraiment une image dictée policière, enfin dictée c'est une par image policière. Quoi. oui, de cette manière, dictée par leur Là tu justifies leur parano. Je justifie leur accusation. Bon, du coup, quand même, ils m'ont foutu la paix. Mais ça marche encore, le Pour côté dire- brouillon de poète, enfin poète face Poète aux faux flics, papier c'est-à-dire les flics ont encore une espèce de Ah oui, justement prennent une distance Ah bah là, tout de suite, il a respect. vu que de je sais toute pas. façon, il était hors de question que je lui montre mes photos. C'est à savoir, parce que j'ai jamais utilisé le subterfuge, mais Mais tu essaieras. Prochaine fois que tu écriras un poème en Oui, public, en pleine rue. tu prendras une note. Non, mais Alors, effectivement, moi je comprends aussi ce que tu disais avant de lancer le diaporama sur la réaction de Jean-Luc Monterosso, se disant mais tous ces gens, parce qu'il y en a qui sont quand même très frontalement, en tout cas dans le collimateur, on pourrait dire d'une reconnaissance possible, d'une dénonciation possible. Ou, oui. Même si totalement, je montrais celle-ci parce que je pense qu'effectivement cette jeune femme serait pas forcément heureuse. Mais elle n'est pas heureuse. c'est- Je vois pas pourquoi l'image la rendrait heureuse, tu vois. C'est le grand psychophotographe Mais Moulin non, qui devrait non, je faire dirais des pas- elle est pas consultations. heureuse. Bah non, On elle a un dirait pas- maintien complètement absurde. Enfin, Mais c'est surtout la façon de serrer les dents et de tourner le regard qui manifestement apprécie pas qu'il y ait un type avec un appareil photo à cet endroit-là. Voilà. Alors que d'autres, ça j'ai adoré ça, le petit môme sur son pont, il est génial. Là, on a fait un concours avec le gamin. Hein. C'est-à-dire celui qui lâchera le pont. Ben, j'ai lâché. ah, parce qu'il est parti donc du bout. Ah oui, et moi aussi. D'accord. Et il n'a pas lâché. Je me suis écarté. Tu as perdu. Oui. Ben, assez content Devant un gamin. assez content de perdre d'ailleurs. Mais voilà. Donc, mais ça, c'est ce que raconte n'importe quel photographe de rue à qui il arrive des histoires. Hein. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce quartier t'a permis effectivement de montrer aussi, j'allais dire des images, alors je ne sais pas si c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, attendues. C'est-à-dire qu'on a, il y en a qui ressemblent un peu à effectivement un défilé de mode, d'autres qui sont plus, on dirait, avec un certain jargon contemporain, en faveur des minorités visibles. Enfin, on a aussi un panel comme ça représentatif dans ta sélection. Le on est 4e très, arrondissement s'en fait un honneur. Hein. Donc, oui. Donc, est-ce qu'on est du côté aussi d'une, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, d'une bonne pensée intégrée, on sent que tu as fait un travail aussi, enfin, qui a valeur pédagogique. Oui, c'est là, recevable. Du coup, j'ai fait un travail recevable. Corriger vos petites... parce qu'on sent qu'il y a des petites... comment on appelle ça? C'est quand la femme qui traverse, sans avoir l'air d'y toucher, les grilles d'un parterre. Alors, on se dit, c'est des petites... comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Incivilités. Pas des incivilités, parce que c'est pas... Là, ça ne s'adresse pas à une autre personne, mais des... Un franchissement, un dépassement. Des petites transgressions, Oui, mais minimes. oui, Enfin, oui. vraiment, le truc, c'est pas grave, quoi. Mais on sent Moulin correcteur qui était là et qui l'a vu, et c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il y a une voiture qui est mal garée. Enfin, on le voit. C'est Absolument, dénoncé mais explicitement. Mais en même temps, Quand je dirais que c'est un. Le mec exagère. Enfin, Mais c'est pas sur le plan moral que je me place. Je dirais que c'est aussi ça qui permet de montrer l'espace.
Donc c'est plus sur C'est un toutes les plan, petites transgressions qui font qu'effectivement tu te dis, mais c'est vrai, Elle a pas honte de cette faire protection. ça. Mais Ah, non, mais mais non, c'est- mais ils n'ont pas honte de foutre des protections aussi cons, puisque de toute façon ça se franchit. Même quelqu'un c'est pas une sauvage, hein. Manifestement pas, mais enfin. Le franchit à l'aise. Donc la question c'est, mais pourquoi ils ont mis c'est plutôt des révélateurs de ce qui est facilement franchissable. J'habite à Bercy. Bon. Quand j'attends mon bus, je l'attends sous le bâtiment de Bercy. Entre les deux voies, il y a une barrière de protection. C'est extraordinaire. Tous les types de Bercy sortent pour aller bouffer leur sandwich, boire leur café ou autre. Tous traversent la rue au mauvais endroit et enjambent la balustrade. Je pourrais avoir tout le personnel de Bercy en train d'enjamber la balustrade. Si j'étais, je dirais, idéologue, je ferais une série comme ça. Non, ce qui m'intéresse, c'est de le faire une fois, de montrer que cette grille sert à rien, et ça suffit. Voilà. Bon, mais Pas besoin d'en faire un un long autre cas discours, qui est hein. dans le 4e arrondissement d'ailleurs aussi, mais que je l'ai observé dans le temps, mais là il y est pas dans ce programme-là. Ça me fait penser à cette sente, je ne sais pas si C'est tu te ce que j'allais souviens, raconter. mais voilà, C'est ce que j'allais la raconter. sente qui était... Il y avait devant le métro Sully-Morland, au débouché de la rue Neuve-Saint-Pierre, une pelouse avec une bordure. Et évidemment, selon le principe des trajectoires, les gens sortaient de la rue Neuve-Saint-Pierre et voulaient aller directement à leur métro, donc traverser la pelouse. Et avaient donc créé ce qu'on appelle un chemin, quoi. Que donc moi je regardais en me disant formidable, voilà, les Parisiens sont enfin en train de faire quelque chose à leur ville. Ils ont fait un chemin. Ils sont libres. Ils ont, tous par le même truc, hein, même trajectoire. Et puis au bout d'un moment, je me dis tiens, ils ont commencé les travaux. Et je me suis dit, fou d'espoir. Ils vont mettre un pas japonais, ils vont organiser quelque chose pour maintenir. Ils vont légaliser. Ils vont légaliser voilà. ce qui s'est fait de manière illégale. Pas du tout. Ils ont supprimé le parterre. Ils ont bétonné intégralement. Et c'est là qu'ils ont placé le monument aux deux Corées. Non, il est un peu c'est plus pas- loin. c'est Il pas- est un peu plus loin. Qui ressemble à un lapin. Qui ressemble à un lapin. Un lapin. Les deux Corées. Bon, je pense que tout le monde a ce genre de petite observation dans son quartier. Hein. Légaliser des petits illégalismes ou des grands illégalismes. Bah, des conneries, surtout. C'est un peu... Enfin, toute l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, c'est ça aussi. Hein. Ou les contrecarrés, oui. Ou les contrecarrés. Mais enfin, en tout cas, oui, parce qu'on peut... Là, tu les contrecarres, tu les légalises pas, en fait. Voilà, on légalise. Elles n'ont pas le droit d'être. Tu n'as pas le droit de citer. Tu n'as pas le droit de... Toutes ces petites observations se font sur des choses qui sont transgressives, à côté, et il faut les remettre dans l'endroit. Il faut les réétablir. Enfin, il faut surtout pas les réétablir. Il faut faire qu'elles ne soient plus visibles. Ça, c'est la position de la voirie. C'est la voirie, et puis la position générale aussi. Puis c'est aussi, quelque part, la position de l'architecte aussi, qui doit contrôler lui-même. Qui est le pur idéologue, quoi, en fait. C'est ce que, selon Moulin, c'est le mot... lui, il fabrique en série, donc il sérialise tout le monde et... Enfin, c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. C'est pas tout le monde et c'est pas. Voilà. Mais c'est tendanciellement, ouais. Et puis il faudrait s'entendre. Il y a 99% d'architectes de merde, il y a 90% d'artistes de merde. Dans la littérature, on est pareil. Donc il ne faut pas non plus croire que parce qu'on est architecte ou artiste, qu'on est du bon côté. Hein. Je veux dire, c'est clair. Hein. Oui, alors justement, c'est ça quoi, ce bon côté? Eh bien, ce bon côté, c'est celui de la recherche. C'est celui qui pose des questions, c'est celui qui ne s'arrête pas, c'est celui qui déferle, c'est celui qui... Voilà. C'est celui qui évite les habitudes, l'endurcissement de la pensée, Qui passe à autre chose. l'enquistement, oui, ou qui passe à l'ennemi, quoi, tout simplement. Qui passe. Puis il y a le côté... Moi, c'est marrant parce que dans tout ce diaporama, j'avais en tête c'est une phrase que Sartre attribue à sa grand-mère dans Les Mots, et qui lui disait toujours « Glissez mortel, n'appuyez pas ». Et on sent qu'il y a aussi ce mouvement comme ça. Voilà, alors on se passe, excusez-moi, sur un plan un peu métaphysique de l'image, quoi, mais du réalisme contemporain, où on a cette...
dans ce très beau diaporama. Moi, je l'avais vu en 2006 et je l'ai revu là pour l'occasion. Et j'étais entraîné par ces pas modestes, cette chorégraphie timide, et puis toutes évidemment, ces remontrances, cette façon de polémiquer au niveau du trottoir par les images, au niveau de ceux qui les produisent, de ceux qui les canalisent, de ceux qui gèrent les flux, des forces de l'ordre, des forces de tout, enfin de tout le pouvoir, de la voirie, quoi. Et on est quand même pris dans ce... Parce qu'on est pris dans une rue, quelle qu'elle soit, et puis qu'elle a effectivement des beautés manifestes aussi. Oui. Parce que sinon, tu ferais pas un diaporama s'il n'y avait pas de... Alors la beauté, c'est si difficile à chercher aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bon, ça date de 2006. Déjà, c'est difficile. Non, ce que je trouve formidable, c'est que le mot soit évoqué. Parce que ça fait long. Mais oui, non, mais je t'en remercie. Oui, mais malheureusement, dans l'art, c'est un mot qui est disparu. Ah bon? Ah oui. Ah merde. Oui. On parle de très très belles pièces, Mais la beauté... Mais la beauté comme enjeu, voire métaphysique. Alors la beauté, là, avec une partition, c'est une beauté un peu géométrique. Enfin, ou quelque part, il y a une géométrie des passions et des... Oui, un peu... Je sais pas, je ne saurais pas dire ça. Je ne saurais pas te répondre en tous les cas. Parce que comme je te disais, c'est plus une question de surgissement, d'événements, de ça arrive. C'est de l'improvisation, hein, je veux dire. Mais dans l'improvisation, quelque chose s'accumule qui fait parcours, quoi. Qui fait qu'une image devient quoi alors, on va dire Parce que des beautés, il y en a qui sont citées, mais elles sont citées comme justement des beautés de référence. Il y a une femme qui se prend pour un mannequin derrière un abribus. Par exemple. Oui. Par exemple. Non, je sais pas. Oui, non, c'est à celle-là que je pensais. Oui. Contrairement à l'adolescent qui, lui, est magnifique. Voilà. Est-ce que c'est ça la beauté? Pourquoi magnifique. Moi, ce que j'aime chez lui, je ne sais pas si ça se voit bien. Bien sûr. Ce que j'aime beaucoup, c'est le bleuté sur les cuisses, alors que le torse est un peu plus chaud. C'est cette froideur sur la cuisse. Ça, ce serait ton côté gay, alors. Il y a ton côté pédophile à un côté, puis ça, c'est le... D'accord. Lui, j'aime bien, comme ça, la cuisse froide et le buste chaud. C'est vrai que l'anneau est quand même considérable à côté aussi. Ah bah, c'est les quais de Seine. Hein. Ouais. Enfin, considérable à considérer. Oui. Ah, mais non, parce que... Le passant considérable. Je suis encore des traces de beauté d'une autre manière, d'une autre forme de citation. Qu'est-ce qu'on a là? On a une femme qui nourrit les oiseaux. Bien. Mais en même temps... Mais elle est bizarre, cette femme, excuse-moi, voilà, parce que... Elle est tenue. Ben voilà. Elle est tenue par quelqu'un qui l'a contraint. Dont on voit le haut du crâne et la main au premier plan. Pardon? Elle est pratiquement portée, oui. Ou plutôt retenue, non? Un peu des deux. Elle est tenue. Elle veut être libre comme l'oiseau. Voilà. On a l'impression qu'elle est plutôt... Voilà. Oui, c'est ça. Lire ces images, quand même, suppose d'avoir une espèce de processeur particulier. Parce oui, ça suppose de s'intéresser à l'iconographie. Faut être soi-même un peu... Ça suppose de s'intéresser aux images, donc d'en avoir vu beaucoup. Et comme tu le faisais remarquer au début, en silence. C'est-à-dire que curieux. Il y a la langue ou la parole vient avec les images, mais au moment où t'en fais, il vaut mieux pas en avoir. Tu vois, c'est au contraire un exercice il faut surtout pas qu'il y ait de langage au moment où tu engages, où tu fais ta prise de vue. C'est ton côté Matisse, ça. Pour peindre, il faut se couper la langue. C'est le truc. Pas les doigts. Mais par contre, pour ce genre d'objet, non, je pense qu'il faut de la parole derrière. Et tu as besoin d'être présent pour le montrer Jusqu'à présent, je l'ai toujours été là pour le présenter, oui. Ouais. Mais je pense que ça peut tout à fait se présenter en dehors de... Ah non, on l'avait montré avec Michel Poivert à la Biennale de Lyon, je crois. Et tu l'avais montré sur le même format, parce que je me posais la question d'un rapport plus intime, puisque tu parlais de glissement, finalement, entre deux époques, surgissement du numérique.
nouveaux supports aussi aujourd'hui. Je pensais à quelque chose, moi, que j'arrive pas justement à maîtriser ou m'approprier. J'étais dîné chez des personnes qui avaient des tableaux numériques, qui sont des diaporamas de leur vie, ou alors tout ce genre d'images, tu vois, qui vont être un peu disgressives ou non maîtrisées, ou ne rentrant pas dans des codes qui sont présentés. N'importe quel ordinateur, effectivement, il a un il programme de fond d'écran. d'attente. Il y a effectivement en vente, maintenant j'en ai vu à la FNAC, pas très cher, maintenant des espèces de petits tableaux avec le cadre en bois, comme si on encadrait une 13-18, mais qui permettent de brancher une clé USB et d'avoir une image numérique, éventuellement voir un programme. Les pratiques populaires de l'image ne cessent de nous surprendre, hein. Et je les trouve bien souvent plus justes que les pratiques savantes. Donc. Mais ces diaporamas Donc, sont mais en même temps, plutôt, justement, parce que les pratiques savantes te disent ce qu'elles savent, alors qu'il me semble intéressant, ce qui me semble intéressant dans ce que j'essaie de faire et dans les pratiques populaires, c'est que justement, elles sont l'apprentissage. Elles ne te disent pas ce qu'il faut en penser. Elles sont elles-mêmes l'objet de cet apprentissage. Alors, 3 ans quand même. Hein. Oui, mais alors, il y a 3 ans puisque que tu étais vu, dans hein. le quartier, évidemment, tu avais en tête, je ne sais pas, les images du quartier aussi, comme oui. le baiser de l'hôtel de ville. Enfin, je ne vais pas en citer à l'appel, puisque effectivement, c'est le quartier de la photographie à Paris. Donc, tous les photographes sont passés par là. Enfin, Oui, c'est là que sont les habos, etc. Aussi. Donc c'est aussi une donc l'instant décisif, toutes ces choses-là ont aussi, il fallait tourner le truc. Ah bah, évidemment, parce que l'instant décisif, on l'a évoqué. Je veux dire, je pouvais tellement pas décider que le cadrage se fonde sur le décor. Bon, sauf quand j'ai commencé dans une image comme ça, c'est tapé en direct, hein, ça, hein, sans pied, sans rien. Sauf que me rendant compte au fur et à mesure de ce que j'apprenais, certaines images faites en direct venaient conforter ce que j'avais appris du montage. Et en même temps s'insérer donc dans ces mouvements, parce que on a quand même, c'est un poème quand même hein, qui est écrit, c'est-à-dire, enfin, les 72 images ne forment pas justement ni une compilation on va dire, de gestes isolés qui seraient montrés du doigt, etc. Ou non, simplement. Donc on a vraiment quelque chose qui c'est poésie policière. C'est un truc un peu. Je sais pas. Peut-être. Il y a eu des commissaires de police poètes. Charles Penquin. Charles Penquin. Mais il n'était pas commissaire. Mais, il était, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire. Enfin, il y a un côté, évidemment, mais bon, ça ne veut rien dire. C'est brut et en même temps, c'est extrêmement raffiné. C'est-à-dire qu'il y a un raffinement brut dans le déroulé du diaporama. Oui, mais ça, c'est vrai, mais ce ne sont que des adjectifs. Donc ça ne contribue... Un adjectif n'est jamais vrai. Enfin, c'est juste une nuance, une couleur. C'est juste une nuance d'expression. Là, je dirais que j'essaye... Il n'y a pas d'expression d'une certaine manière. Il y a une expérience qui est donnée telle qu'elle. Il n'y a pas de volonté de dire quelque chose à l'architecte ou à la photographie. Non. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, parce que c'est quand même la question centrale. Pour moi, faire de la photo, c'est essayer de comprendre à quoi ça ressemble. C'est aussi simple que ça. Et à partir de cette question-là, il y a énormément de choses à faire. Ceux qui savent déjà, ceux qui d'une certaine manière vont fabriquer l'image attendue, soit par le client, soit par leur gamberge, sont, à mon avis, absolument pas intéressants. Ils vont fabriquer l'image attendue. Moi, j'essaye de voir si des images, le plus souvent des images mentales, en fait, ont des occurrences dans le réel. Voilà. Il s'agit d'un processus de vérification. Oui, bien sûr, toujours. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une observation, en même temps des comparaisons, des distances et des vérifications. Mais ces vérifications ne sont jamais que là pour être remises en jeu dans une autre comparaison, l'image suivante, etc.
Mais c'est effectivement, en tous les cas, c'est un travail je dirais, d'auto-apprentissage. Et qui se transmet, du coup, par ce Ben, diaporama. J'en sais rien, on va voir ça quand on... Qui se transmet de toute façon. Oui. En tous les cas, Après, il y a sans doute une perte de l'auto-apprentissage, mais il y a un autre apprentissage qui se fait par justement ce diaporama qui est à la fois, je ne sais pas si le public en a la perception claire, à la fois très simple, d'apparence, comme ça, on a l'impression que c'est des images très ordinaires, que n'importe qui ferait avec son téléphone portable. Enfin, Attends, elles sont pas mieux définies que celles de ton téléphone portable de dernière génération. Hein. Mais alors, voilà, ce qu'on essaye de capter comme ça en photographiant, mitraillant la rue, c'est quelque chose qui va nous faire rire et qu'on va zapper aussi vite après, ou qui va nous séduire. Mais je pense que cette histoire de la photographie avec son instant, comment on appelle ça? Fatidique, non, décisif. Si au moins c'était fatidique, ça serait intéressant. Mais c'est complètement bidon. C'est-à-dire que d'abord, qui est ce type qui décide, qui décide de l'instant? Attends, c'est Dieu le mec. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Alors, donc, comment on peut arriver à formuler, et tout le monde a répété une formule aussi con? C'est marrant parce que c'est bien que tu cites qui ça. Décide. Bon, alors attends. Par ailleurs, quand on a vu arriver les premiers appareils photo numériques, on avait un délai d'une bonne seconde entre l'appuyer sur le bouton et l'enregistrement. Donc, a priori, il y avait, même technologiquement, cette hypothèse sautait. Donc, avec le numérique, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que justement, pour ceux qui ont un délai, parce que maintenant ils en ont de moins en moins, c'est qu'on était dans la prévision, pas dans la vision. Et qu'il me semble que la prévision, c'est justement ce qui peut permettre une vérification. Alors que la volonté de se dire, c'est bien, je vais l'arrêter, tu vas rater. C'est sûr. Tu vas pas l'arrêter. C'est sûr. Donc cette idée-là est totalement fausse. Et bon, on voit ce qu'il est devenu. Hein. Un exécrable peintre. Voilà, je parle de Cartier-Bresson. Alors, c'est marrant parce que c'est un petit livre qui reprend une conférence d'Alfred Jarry qui a eu lieu en 1905, c'est pas tout jeune non plus dans les références, mais qui s'appelle Le temps dans l'art, et qui est une petite conférence dont Jarry avait le secret, c'est-à-dire à la fois précise et assez bordélique et loufoque. Mais il dit justement une chose qui m'a toujours amusé, justement sur cet éternel. Il faut que je retrouve. Qui prend l'image. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en le relisant, je me suis dit, mais le diaporama, je sais que je suis un amateur lecteur de Jarry, donc aussi, mais tous les arts empruntent la matière dont ils traitent au temps. On sait qu'il y a une seule différence entre les arts plastiques, peinture, sculpture, et la littérature, du moins selon ce qu'enseignent les professeurs de philosophie. C'est que la littérature est obligée de faire défiler successivement et un à un les objets qu'elle décrit. Si un romancier a à parler, par exemple, d'un homme, d'un mouton et d'un arbre, il ne présentera pas à la fois au lecteur, mais l'un après l'autre, ou cet homme, ou cet arbre et ce mouton. Au contraire, dans un tableau, le spectateur embrasse d'un coup d'œil un aussi grand nombre d'objets simultanés qu'il a plu au peintre d'en rassembler. Ainsi donc, le tableau ou la statue saisit et fixe un moment de la durée. Il choisit un mouvement d'entre les mouvements, naturellement le plus plastique, l'immobilise et l'entoure des accessoires qui étaient, pendant le geste, à portée du geste, et le complétant. La légende de la femme de Lot n'est selon toute apparence que l'invention de la première statue. L'Éternel a opéré en cette circonstance comme un véritable artiste. Il a choisi pour la fixer l'attitude qui devait déceler l'émotion la plus intense, donc la plus esthétique, l'attitude de la femme dévorée de curiosité, de désir timide et de désobéissance, et de terreur soudaine devant l'incendie de Gomorrhe. Alors l'Éternel a dit « Attention, ne bougeons plus ».
intéressant parce que l'air de rien, c'est pas ça nous ramène à la vieille question de la division des arts. Pourquoi il y a un architecte, un artiste, et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être poète et écrivain ou pourquoi je dois dire si je suis photographe ou sculpteur effectivement, il y a le temps est partagé. Et alors, autre chose, pourquoi il y a eu même des types, comme ils citent les philosophes, qui ont trouvé le moyen de dire que les architectes étaient essentiels à la peinture et à la sculpture, parce qu'il fallait bien mettre les sculptures et les peintures quelque part. Il fallait hiérarchiser tout ça. Et les traces en sont encore partout, quoi, de cette... Alors qu'a priori, essayons simplement d'être les contemporains de nos contemporains, ça serait déjà bien. Pas 1905, quoi. Donc tous dans l'auto-apprentissage, hein, c'est le message. C'est pas l'école. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions. On va peut-être arrêter notre conversation. Oui, il est 20h34 déjà. En fait, je me demandais, c'est les regards, les regards qui viennent un peu des portraits, puisque vous croisez le regard des gens dans la rue. Est-ce que vous avez eu des regards moins hostiles, ou est-ce que vous avez choisi délibérément de trier ceux qui étaient plus défiants, il y avait une confrontation? Est-ce qu'il y avait des gens plus... Non, on va dire, j'ai pas de... C'est complexe, parce que la question du regard, elle est de nature. À l'image, c'est d'abord une direction. Donc c'est une des lignes de composition de l'image, quand il y a des personnages, c'est effectivement le sens du regard. Mais des souriants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que Je me suis posé récemment la question, et je me suis dit, il faudrait que j'essaye de sortir avec mon 6-7, donc avec un gros appareil, et un nez rouge. Voir si le fait de me présenter de manière absolument pas sérieuse pourrait aider à lever le soupçon, tout simplement. Lever le soupçon, parce que le soupçon, dorénavant, il est partout dans les rues, quoi. Les gens ne sourient pas, je veux dire, c'est pas qu'à moi, hein. C'est pas qu'à la photographie. Hein. Alors, on pourrait peut-être y réfléchir, mais non, je crois qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de joyeux là-dedans. Hein. Il y a des pincements de lèvres, mais c'est pas délibéré, non. Ceci dit, sur l'ensemble, il n'y en a pas beaucoup, hein, des regards. Et je pense qu'il n'y a même pas de regard caméra, hein, à part le môme sur son pont, là. Je pense qu'il n'y a pas de regard caméra. Mais c'est pas. Non, c'est pas une volonté, c'est un des objets observés. Il y a cette image assez terrible, justement, je pense dans les portraits, qui a un regard un peu pétrifié. Oui, mais en même temps... En tout cas. Tu souris quand il y a quelqu'un qui s'adresse à toi. Hein. S'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de sourire. Et puis, du coup, je pense qu'on serait tous dans des situations un peu étranges si on nous foutait comme ça dans la rue. Hein. Bon, il est bien évident que c'est une image que je garde pas pour simplement c'est pas que évidemment pas. Mais je trouve que le sac à dos, qui est devenu vraiment un prolongement des corps aujourd'hui, il va tellement bien avec son par-dessus blanc. Voilà, c'est presque une image de mode pour moi, ça. C'est ça. C'est une mode. Oui, de la mode. Pour le coup, problématique. Un petit peu, ouais. Non, puis avec l'église Saint-Paul au fond. Il y a un petit coincé. Où dire, ouais, dans les années 68, on aurait dit, mais putain, la grosse bourge. Voilà. Il y aurait pas eu, on n'aurait même pas eu de problème à la nommer. Aujourd'hui, on se dit, mais comment... c'est une beige, c'est ce qu'on appelle les beiges. Alors, en général, elles sont refaites. Tu veux dire pour la couleur ou pour la couleur et l'ambiance. Beige, Ouais, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est ça. Les beiges, c'est marrant ça. Tu connaissais le mot? Non. Voilà. Alors, celle-ci n'est pas trop refaite, mais faites le même tour dans le 16e et vous allez voir.
Alors, bon, là, il y a un trucage? Non, 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 mais non. enfin, c'est du direct. ma foi, toutes les images deviennent Elles sujettes, sont toutes sujettes évidemment. à caution, bien sûr. On se dit, mais alors, il a été chercher ce dos avec ce sac à dos qui écrase. Et il y a un la peu. place, hein. On aurait pu la monter, puisque tu vois, il y a Ouais, la c'est- ligne y est, hein. C'est pour ça. Non, non, elle n'est pas... Et est-ce qu'il y a, alors effectivement, comme dans la partition mathématique, une espèce de disjonction 2 à 2 des images qui se suivent? On a l'impression, enfin, en tout cas, qu'on a un côté de rue, pour faire simple et bête, et l'autre côté. Enfin, Non, il faudrait revenir à la définition de la disjonction. Mais si tu veux parler comme mathématiquement, il faudrait revenir à la définition de la disjonction et voir en quoi c'en est pas. Mais la partition a une autre définition. Oui, absolument. Mais revenir à la théorie des ensembles, tu vois, ça va nous obliger Non, ça va être... dessiner et expliquer. Restons sur les beiges. Mais non, c'est-à-dire que mes images qui sont dites disjonctions sont dans tous les cas des images entières où les coprésences sont entières. Les présences ne s'altèrent pas les unes par les autres. Dans ce programme-là, si. Il est bien évident que l'enjeu, au contraire, c'est où en est l'espace commun. C'est-à-dire l'espace qui est la distance entre deux corps. Embrasser, ça commence à une distance précise. Hein. Au-delà, c'est de la distance. Bon, donc on est là, on est dans des images relationnelles. Avec donc une sorte de constat de cette, je sais pas, étrécissement de l'espace commun, en tout cas. Enfin, il est réduit à cette mince si tu le fabriques pas faille là entre les deux personnes. Si tu ne fabriques pas cet espace commun, en force, je dirais, volontairement, il n'existe plus. Il n'existe plus dans la rue, en tous les cas, il ne se manifeste pas. On est dans un monde totalitaire et on s'en rend même pas compte. Presque. Enfin, presque. Il y a une faille. Un malaise, on peut en passer. tout cas. Il y a des endroits où on peut passer, quand même. C'est étonnant parce que ça colle complètement à ce que vous dites. Pour moi, une image qui vraiment part de l'articulation et de l'espace, qui est un peu étonnante d'ailleurs dans le lot, c'est celle du genou. Où justement, là, il n'y a même plus l'espace de la main. Et il y a quelque chose de la jeune fille, voilà, qui est collée au siège. C'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit, voilà. Il y a l'usure du genou qui va être en lien avec l'usure de la banquette. On sent que là, ça va se venir comme ça. Et en même temps, c'est une image qui est assez étrange. Parce que... ça me semblait pas mal. Mais alors, ça va être là après aussi, mon côté là, pédo et gay. Ça, c'est mon côté hétéro. Contrecarré un peu. T'as toutes les facettes. Moi, j'ai tous les corps, surtout. Ton côté polar manchette. Bon, j'aime beaucoup, vraiment. Non, mais bon, la question de l'érotisme se devait d'être citée, mais effectivement, elle est étroite. C'est étroit. Ça passe mal. Ce qui est assez beau dans le diaporama, justement, c'est qu'on a toutes les saisons. C'est-à-dire, enfin, on a manifestement des séquences c'est 3 ans, saisonnières. C'est 3 ans de prise de vue, quand même. Mais tu as maintenu cette espèce de... Ou alors c'est peut-être une fiction que je me raconte, dans toute la durée du diaporama, le passage des saisons. Il y a aussi, on sent que... Elles sont dans l'ordre. Il y a dans le l'ordre de la prise de vue. Il y a la déclinaison, on sent une lumière beaucoup plus froide. Oui, mais ça, c'est à bas minimal. Vivaldi. Oui. Quelque chose d'autre, parce que quand même là, il faut que je fume une clope rapidement maintenant. Donc je vous écoute. 6 personnes. La clope. Est-ce que vous avez d'autres images à montrer pendant que vous allez fumer une clope? En programme, en continu, non, mais de toute façon, je ne veux pas interrompre pour une clope. Hein. Non, mais c'est pas non, c'est-à-dire que j'avais prévu. Tu vas gagner 30 secondes de vie. Fumez plus, vous gagnez. Bon, non, je peux diffuser d'autres images si vous voulez, mais il vaudrait mieux que ce soit des images dont on ait un usage.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la conversation, elle soit appelée. Est-ce que vous avez des images de nature, puisque là c'est la vie? Oh oui. Bon, mais alors, Ah, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on est, à mon avis, il n'a pas fumé avant demain matin, là, parce que. Alors, on a parlé de Phénotrigue. Enfin, Aude Maté, en te présentant, a parlé de Phénotrigue. C'est vrai que entre le diaporama, alors petite forme, forme mineure, je dis pas petite, enfin pas le terme, mais bon, et Phénotrigue, on a un opus presque un opus photographique, un opus magnum photographique, je sais pas comment le dire, qui est donc un livre de combien de 500. Mais il faut images. dire que ce boulot qui est là m'a été commandé parce que j'en avais fait un préalablement qui était sur un petit village de Dordogne qui s'appelle Exideuil, qui fonctionnait un peu sur le même principe, sauf qu'il n'y avait aucun montage, qui est de 98, je crois, qui avait donc donné lieu effectivement à un annuaire qui a été donc offert à toute la population de la ville d'Exideuil. J'avais au préalable, ça concerne je dirais mes travaux territoriaux, fait un livre à Berlin. Et en fait, toutes ces trois expériences, c'est ce qui m'a amené à concevoir en fait cette commande publique et donc ce Phénotrigue comme monument. Mais c'est vrai qu'il a raison, il faut que les images soient appelées, ça n'a rien de parler dans le vide. Ah oui, alors là. Non, je pose la question parce que c'est quand même 500 vues. Hein. Là, on en a pour un quart d'heure. Hein. Oui, 250 pages, puisque c'est les doubles. On va peut-être redresser la lumière. Non, mais est-ce que vous voulez voir ça 3 quarts d'heure? La question, elle est là. On fait un bout de chemin. Oui. Voilà. Oui. Oui, tu peux peut-être juste en dire 3 mots. Phénotrigue, c'est effectivement le nom du lieu dit. Micro. C'est même pas assez grand. C'est même pas assez grand pour faire un village. Aujourd'hui, il reste une famille d'exploitants. Quand j'étais môme, il y en avait 6 ou 7. Donc c'est la fin des campagnes françaises, comme on dit. J'y fais des prises de vue depuis une vingtaine d'années, qui était devenue une archive considérable, énorme, que je voulais trier. Et donc pour les trier, il fallait que je les destine. J'ai une raison de le trier. Et vivant à Paris, m'intéressant évidemment à l'art contemporain et à sa branche publique, entre autres, donc à la question aussi de la commande publique ou des commandes aux architectes, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant que des lieux qui n'ont pas un sou, le budget de la mairie, de la communauté des mairies à cet endroit-là, n'a pas 200 € au titre de la culture annuelle. Donc, comment peut-il y avoir commande publique si les instances qui sont censées les faire apparaître n'ont même pas de quoi payer les 10 premiers développements des films, quoi. Donc je me suis dit, très bien, il faut qu'on trouve le moyen de créer le premier monument, mais qui ne soit pas localisé, qui soit dispersif. Et donc, voilà, l'idée de base, elle était là. C'est-à-dire faire un monument pour un lieu qui n'a dans le fond aucune importance. Et ce qui est la contradiction absolue du monument. Ça a été compliqué à réaliser aussi parce que vous comprenez bien que dans tous ces travaux de commande publique ou de commande tout court, le commanditaire tient absolument à accrocher son nom à la commande.
On voit bien dans les monuments qu'on voit en ville, a été inauguré par monsieur machin, maire de telle époque à telle époque. Mais en fait, le nom du commanditaire est très souvent attaché au monument. Dans ce cas-là, c'est impossible. Personne ne peut s'accrocher à ce monument-là. C'est en même temps une critique du pouvoir et en même temps une proposition alternative de monument. Donner une existence numérique au village, au lieu dit, c'est-à-dire qu'avant que le livre, l'objet existe, on avait tapé phénotrique dans Google, il y avait 15 occurrences. Maintenant, il y en a plus de 10 000. 15. Non, tu faisais Google, il y avait 15. 15 quand même. Ouais. Maintenant, on est à 15 000. Après, c'est le commande publique. Si on le fait maintenant, on va en avoir 10 000. Ouais. Plus de 10 000. Bon, alors je vous conseille de le regarder plutôt dans le livre que comme ça. Parce que le livre, imprimé par mon ami qui vient de prendre la parole, est absolument remarquablement imprimé et traité. C'est un objet, quoi. C'est vraiment c'est un vrai objet. Et alors là, se retrouve effectivement autre chose que le défilé à 8 ou 10 secondes des images. C'est-à-dire qu'on a ce temps de feuilletage. Oui, on a une épaisseur. Qui est une épaisseur qui... L'organisation est topographique. Absolument. Dans le sens de la marque. C'est-à-dire que pour répondre à la question du temps, en fait, il y a 15 ans de travail, mais les images sont strictement topographiques, effectivement. C'est-à-dire que leur ordre est absolument lié au terrain, concrètement. C'est ce qui fait que vous avez des images très proches, qui peuvent avoir par ailleurs plusieurs années d'écart, tout en étant exactement au bon endroit. Et dans ces images, il n'y a pas un seul être humain? Non. Parce que Non. Non, il y a un cochon. Oui. Ce qui est pas... Et il y en a une où je sais que Georges Moulin, mon cousin, est au fond du champ. Moi, je le vois. Mais... Parce que vous disiez tout à l'heure que le public n'était intéressé que par des images où il reconnaît sa figure. Ouais. Et là, alors, du coup... Là, j'ai pris l'option inverse. Il n'y en a pas. Là, c'est un monument. Ça aurait pu être un monument figuratif. Il aurait pu y avoir, je sais pas, le portrait de Jaurès, quelque chose, quoi. Monument. Non, pas plus qu'il y a de bâtiment. Il n'y a ni bâtiment ni personnage. C'est ce qu'on appelle le travail des champs. Et c'est un travail qui a été aussi montré en projection et que vous avez... Non, Non, ça, l'original, là, je le fais comme ça pour répondre à la demande, mais non, la version de l'œuvre, c'est le livre. C'est le livre. Alors, quelques images existent sous forme de tirage, mais dans des relations complètement différentes au livre. On avait montré ça chez Chantal Crousel l'année dernière, je crois. Oui. Enfin, un certain nombre de tirages. Bon, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? On va pas regarder ça une plombe. Hein. C'est magnifique. Non, mais je veux bien, mais à ce moment-là, on fait une... Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un a peut-être encore une autre question? Profitez-en. À table. Bon, écoutez, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.